Shalom, shalom, Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Heureux de vous retrouver ce jour de Tour Bishvat, un jour particulier pour toute la communauté juive. Eh bien, ce jour, nous aurons l'occasion d'étudier euh, un concept qui est aussi important dans la marche spirituelle, dans la communion avec le Saint béni soit-il, dans l'accomplissement de nos mitzvot. Et il s'agit bel et bien de l'humilité. Alors nous entendons tout le temps les gens arguer en disant bah je suis humble, j'aime l'humilité, j'aime pas les gens méprisants. Et ils disent des tas de choses. Mais déjà, il faudrait que nous sachions ce que c'est que l'humilité. Et par simple définition, nous dirons que l'humilité est une vertu qui consiste à avoir une conscience réelle de ses propres limites, faiblesses et erreurs, c'est-à-dire les limites, des faiblesses et des erreurs. Il faut les accepter avec modestie et sans orgueil. Vous voyez, lorsque quelqu'un dit j'aime pas les orgueilleux, bon, ça veut dire entre guillemets que lui, il est, il est humble. C'est ce que bon, on peut comprendre. Alors, cela implique également de reconnaître la valeur et les mérites des autres et de les traiter avec respect et dignité. C'est ça l'humilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de reconnaître la valeur et les mérites des autres. Il ne faut pas toujours se positionner au-dessus d'eux. Et même si on est au-dessus d'eux, il faut reconnaître qu'en tel, il a quand même un certain mérite, il, a, il représente quand même certaines valeurs, et il faut le traiter par conséquent avec respect et beaucoup de dignité. À cela, la Torah enseigne l'importance de l'humilité comme une vertu essentielle pour tous les humains. Et à partir de là, on va voir quelques exemples de la Torah qui illustrent, n'est-ce pas, l'humilité. Le premier exemple ici, bien évidemment, on va nous parler d'une personne assez très spéciale, celui-là qui a marqué de manière positive toute la vie d'un juif. C'est-à-dire, on ne parlerait pas de la Torah sans mentionner celui-là. Alors, il s'agit bel et bien de Moshe Rabbeinu, Moïse, où la Torah nous dit que c'est l'homme le plus humble. Il n'y a pas existé mieux que lui dans ce qu'on appelle l'humilité. Donc, ça veut dire que toutefois on parlera de l'humilité sans mentionner Moshe Rabbeinu, on a tout faux. Alors la Torah décrit Moshe comme l'homme le plus humble. Et il est dit effectivement dans le livre de Nombre, Bamidbar, Paracha Beha Lotecha, il est dit, oh, cet homme, Moshe, était fort humble, plus qu'aucun homme qui fut sur la terre. Voilà comment la Torah nous parle de Moshe. Il n'y a pas existé mieux que lui.
Moshe, il était un leader puissant, mais il resta humble et reconnaissant envers Dieu. Vous voyez, nous vivons dans un monde où au jour d'aujourd'hui, les gens sont dans une course effrénée du pouvoir. Et il va faire des promesses légendaires, des promesses immenses, aussi grandes. Et dès lors, il obtient ce pouvoir, c'est autre chose. C'est autre chose. Il vous fait montrer son véritable visage. D'ailleurs, les maîtres le disent, que si vous voyez quelqu'un au départ à présenter un caractère humble ou alors doux, et qu'il arrive un jour d'occuper une fonction ou alors qu'il soit élevé en grade ou dans la société, que par la suite, il soit transformé de manière négative. Comprenez tout simplement que c'est là sa nature. C'est pour ça que depuis des années, on nous enseigne sur nos traits de caractère, des midotes. On doit travailler dessus pour être des hommes humbles. Moshe, qui était un leader puissant, il a régné pendant des années. Il a même été emprisonné par son beau-père. Vous imaginez quelqu'un qui est emprisonné par son beau-père. Il est sorti de là, mais il n'a pas été rancunier envers son beau-père. Oui, je reconnais. Si j'ai été en prison, ok, je sais la raison pour laquelle j'ai été en prison. Mais nous, lorsque nous subissons des exactions de X ou Y, et qu'on a la possibilité, parce que il y en a toujours, hein, il y a la possibilité de lui faire subir la même chose, nous n'hésitons pas. C'est pas ça l'humilité. Alors, nous allons voir un autre élément, un autre personnage qui va illustrer, n'est-ce pas, la notion d'humilité. Il s'agit de David. David, le roi humble. David, Amalek, il était un grand leader et un guerrier victorieux. Il resta humble et reconnaissant envers Dieu. Et David l'écrivit dans les psaumes. Je suis humble et modeste, je ne m'élève pas. Psaume 131, verset 1. Moi, David, c'est l'un des personnages qui est roi, mais qui refuse de prendre la royauté parce que quelqu'un d'autre l'occupe. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, non, on veut faire des coups d'État, on veut renverser le pouvoir en place, parce que je me sens euh, euh, chef d'État, ou alors je suis un dirigeant. La Torah nous dit non. Voilà le meilleur exemple de David. Il dit non. Tant qu'il est là, il attend le moment où Hachem dira que, ok, il est temps maintenant. Il a passé une grande partie de sa vie dans la fuite. Il fuyait le roi Shaoul en place parce qu'il représentait pour lui un danger. Il savait que David est roi. David a été roi. Il a été choisi par Hachem. Et il a su attendre sa place, David Ameller. Il a su attendre le moment. Mais si c'est nous, il y en a même certains qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité personnellement. Il m'a dit c'est toi le prochain président de tel pays. Et on veut à tout prix aller déloger celui qui est en place. Où est l'humilité dedans? David Ameller
il nous montre le contraire. Malgré qu'il soit un leader et un guerrier, parce que David n'a jamais perdu une bataille. De toutes ces guerres, n'a jamais perdu une bataille. Mais il restait humble. Et tout ce qu'il faisait, il reconnaissait Dieu dans toutes ses actions. Un autre exemple ici, qui serait le dernier, Abraham Avinu. On dit, lorsque Dieu annonça à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham supplia Dieu de sauver les justes de la ville. Il dit, c'est la paracha qui le dit, Vaïra, Abraham reprit en disant, de grâce, j'ai entrepris de parler à mon souverain, moi, poussière et cendre. Ça, c'est Abraham qui le dit. Montrant ici, parce que là, il montre son humilité et sa reconnaissance envers Dieu. La Torah enseigne également que l'humilité est une condition nécessaire pour recevoir la sagesse et la grâce de Dieu. Vous voyez, lorsque, effectivement, ce que je parlais précédemment, au moment où Dieu t'a choisi, Dieu t'a élevé, tu ne penses plus aux autres. Tu ne penses plus aux autres. Et même, Dieu vient te dire, Hachem, il dit à Moshe, à Abraham Avinu, je vais détruire Sodome et Gomorrhe et toutes les villes environnantes. Abraham dit, mais Dieu, tu ne vas pas quand même détruire des villes aussi importantes? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette ville des saints, des justes, des tzadikim, qui par leur mérite pourraient t'amener à ne plus détruire ces villes? Et Hachem lui dit, ben non, s'il y en avait, je ne t'aurais même pas dit cela. Et Abraham a commencé à négocier avec Hachem. Non pas parce que son fils Lot était là-bas, mais il a négocié pour un cas général, pas pour un cas particulier. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous de défendre la cause de plusieurs citoyens. On préfère se mettre à l'abri et dire pour les autres, tant pis. Voilà l'erreur. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, ce que nous devons éviter. On a tendance de sacrifier les autres et dire, bah, ça, c'est le problème. On a du mal à prier même pour notre famille, mais on prie pour nous. On se fiche carrément des problèmes des autres, mais on se concentre sur nos problèmes à nous, alors qu'il n'y en a pas de problème. Ce n'est que des obstacles, ce n'est que des difficultés, et ça te permet de grandir. Alors on te dit, on te parle de Moshe Rabbeinu, David Ameler, Abraham Avinu, qui sont des exemples par excellence de l'humilité. C'est-à-dire être au chevet des problèmes des autres, être patient, être modeste. C'est ça, l'humilité. Et à partir de là, on va voir quelques principes. Les principes qui vont, n'est-ce pas, illustrer l'importance de l'humilité. On va voir, tu vas te dire que faut premièrement reconnaître ses limites. La Torah enseigne que l'homme doit reconnaître ses limites et son ignorance et demander l'aide de Dieu. Et on verra ça dans le livre de Proverbes. Je crois le chapitre 3, verset 5 à 6. Où il est dit,
Confie-toi en l'Éternel de tout cœur, mais ne te repose pas sur ton intelligence. Voilà ce que Proverbe va dire. Ne te confie pas à ton intelligence. Non, moi je connais. Tu connais mieux que qui? Tu connais plus que qui? Il faut toujours être sur la position de l'apprenant. Tu dois reconnaître tes limites. Lorsque quelqu'un est plus grand que toi, honore-le. Reconnais cela. Sois modeste. Parce qu'il y a des savants, il y a des sachants au milieu de nous qui traitent même certaines personnes, c'est-à-dire on est dans la Torah, on dit bah il ne connaît rien, juste pour amuser la galerie ou alors susciter de la haine, de la rancœur. Et ça va créer du lachonara. Lorsque quelqu'un ne reconnaît pas ses limites ou son ignorance, il reste et demeure un sot. Alors il y a un autre principe, donc le second ici, c'est humble, être humble dans la victoire. La Torah, effectivement, ce sujet nous dit que l'on doit être humble, même dans la victoire, et reconnaître que la victoire vient de Dieu. Toute victoire vient de Dieu. Évite de se taper la main. C'est-à-dire quoi? Devarim va nous le démontrer avec la paracha et Kev. C'est que dans la paracha et Kev que Hachem a appelé Israël, mon peuple, au courette. Et Kev également qui signifie talent, c'est-à-dire il y a les sensibilités au niveau du talent. On nous dira là-bas. Voici ce que ça dit. Et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force. C'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Non. Ça continue. C'est de l'Éternel, ton Dieu, que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Voyez, lorsque Hachem t'élève, il te donne les moyens nécessaires pour ta subsistance, ne dis jamais, c'est par mes propres efforts. Lorsqu'il t'arrive à construire une maison où tu peux habiter paisiblement, ne dis jamais c'est ma maison. Tu parviens à acheter une voiture, ne dis jamais c'est ma voiture. Parce que rien ne t'appartient, tu n'es que l'intendant. Tu n'es que l'intendant de tout ce dont tu possèdes parce que c'est Hachem qui met cela entre tes mains. Tu n'es que le gestionnaire. Alors il veut voir comment tu vas gérer. Il y a les gens autour de toi. Comment est-ce que tu te comportes envers ces gens? C'est la question. On te dit sois humble, même dans la victoire. Donc lorsqu'Hachem te bénit, dis-toi que c'est pas le pouvoir, c'est pas le pouvoir d'Hachem que j'ai ça, mais non le pouvoir de mon bras. Ton bras n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Alors, le troisième principe ici, c'est aimer ton prochain. Ça, c'est une phrase, ou alors, oui, un mot qui est très très populaire, qui est connu presque de tout le monde, l'amour du prochain. La Torah enseigne que l'on doit aimer son prochain comme soi-même et traiter les autres avec respect et dignité. Dans le livre de Vaïcha, Lévitique, et la paracha Kedoshim, on va te dire, ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain
comme toi-même, je suis l'Éternel. Maintenant, on te dit ne te venge pas, parce que la vengeance appartient à Dieu. Oh ben moi, ne fais pas ça. Ce qu'on disait précédemment, lorsqu'on a subi, n'est-ce pas, des attaques ou alors des humiliations venant de X ou Y, et qu'un jour, Hachem se souvient de moi, ou alors je suis désormais dans une position assez respectueuse, je vais commencer à me venger, je vais me rappeler de ce dont j'ai subi venant de l'autre. La Torah te dit non. Hachem te dit non. Parce que ça ne te revient pas. Cette humiliation, c'était pour que tu grandisses. Mais si tu n'as pas compris de cette manière, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore atteint le niveau qu'il faut. Peut-être qu'il faut recommencer ton étude, à travailler tes midotes. Ne te venge ni ne garde aucune rancune aux enfants de ton peuple. C'est interdit. Alors, on verra que les exemples de Moshe, David et Abraham Avinu illustrent l'importance de l'humilité dans la vie de tout un humain. L'humilité est souvent considérée comme une vertu, mais elle peut être considérée comme une force. Ça, c'est la question qu'on va se poser maintenant. L'humilité peut-elle être considérée comme une force ou une faiblesse à partir de tout ce qu'on a expliqué? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On dira quand même que dans certaines traditions spirituelles ou philosophiques, coutumières ou je ne sais pas, traditionnelles, l'humilité est considérée comme une force, notamment nous les Bantous israélites. Nous les Bantous israélites, nous savons que l'humilité est une force. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une force? Il faut, dans un premier temps, avoir la reconnaissance de ses limites. Pourquoi l'humilité implique de reconnaître ses propres limites et faiblesses, ce qui peut aider à éviter les erreurs et les échecs. Il faut être reconnaissant. Savoir dire, ok, c'est mon niveau ici. Parce que cela, tu sauras que ça, c'est ma faiblesse, ça, c'est ma limite. Et ça va éviter à ce que tu évites les erreurs et les échecs. Il y a une autre raison. L'humilité te permet d'avoir une ouverture à l'apprentissage. Elle te permet de rester ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Car on reconnaît qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Celui qui ne sait pas qu'il faut apprendre, ou alors il ne sait pas apprendre, ou alors il n'est pas ouvert à l'apprentissage, il demeure un sot, comme on l'a dit précédemment. Celui qui ne reconnaît pas la grandeur de tel, qui ne reconnaît pas le mérite de tel, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas apprendre. C'est très 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 compliqué pour lui. Alors on nous dit ici qu'il faut avoir l'humilité te permet. Donc si quelqu'un a une ouverture à l'apprentissage, non,
c'est une preuve d'humilité. On ne doit pas jouer les sabitos. Et d'ailleurs, lorsque on nous dit, il y a même mon grand-père qui nous disait que lorsque tu te trouves dans une assise, la première posture à adopter, c'est l'écoute. Il faut écouter. Il faut écouter. Un autre exemple ici, c'est le respect des autres. Pourquoi? L'humilité implique de traiter les autres avec respect et dignité, ce qui peut aider à construire des relations solides et positives. Si tu n'es pas respectueux, tu ne peux prétendre dire que tu es humble. Il faut traiter les gens avec respect et dignité. Voilà notre preuve. Parce que ça va te permettre de construire de bonnes relations, surtout positives et solides. C'est par respect que tu parviens à le faire. Maintenant, il y a autre chose, c'est qu'il faut te libérer de l'orgueil. Tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, qu'il oublie l'humilité. Parce que l'humilité peut libérer de l'orgueil et de la vanité. Elle en est capable. D'ailleurs, c'est sa force. Si tu es humble, tu peux te libérer de l'orgueil et de la vanité, ce qui peut aider à vivre une vie plus authentique et plus paisible. Et c'est ça la caractéristique d'un véritable bantou israélite. D'un véritable bantou israélite. Et ça s'est vu dans des sociétés ancestrales où des bantous vivaient beaucoup plus en communauté. Donc, voilà ces principes-là qui nous permettent, n'est-ce pas, à comprendre qu'il faut avoir ce respect pour les autres, la libération de l'orgueil. Il faut éliminer l'orgueil. Il faut faire tout cet ensemble de choses pour pouvoir être confiant, pour être élevé par Hachem et pour être sûr qu'on est dans la foi. Et on verra quand même que dans certains contextes, l'humilité peut être considérée comme une faiblesse. Pourquoi est-ce qu'elle va être considérée? Ça, c'est entre guillemets. Je ne dis pas que c'est toujours ça. Parce que, bon, on pourra parler d'un manque de confiance en soi. Si l'humilité est poussée à l'extrême, elle peut conduire à un manque de confiance et à une incapacité à prendre des décisions ou à affirmer ses droits. Ça, c'est ce qu'on peut penser. Il y a également les cas où on parlera d'une soumission excessive. Pourquoi? Parce qu'elle peut parfois être considérée, elle peut être confondue, oui, elle peut être confondue avec une soumission excessive, ce qui peut conduire à une perte d'autonomie et de liberté. Où on parlait dernièrement de mettre quelqu'un dans la bouteille, c'est-à-dire que tu n'as plus tes facultés, tu ne bois que les paroles de l'autre, et tu n'as plus la possibilité de poser un mot, de placer un mot quelque part, ou alors de prendre des décisions. Tu n'as plus de liberté. Là, puisque nous savons que toute chose, l'excès de toute une chose, ce n'est pas bien. Il faut être équilibré, c'est pour ça qu'on parle de la justice. On peut également voir
Cela, sur le manque de leadership. L'humilité peut être considérée comme un manque de leadership ou de capacité à prendre des décisions difficiles. Mais on verra que Moshe n'a pas été considéré de tel. Malgré qu'il soit un leader conquérant, il est resté humble. Il n'a pas manqué de leadership. Certaines personnes vont dire, non, si je suis humble, je n'aurai pas la force de diriger tel groupe. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Regarde simplement Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé cette force-là par son leadership. Combien d'années a-t-il régné? 40 ans à couche et 40 ans avec les enfants d'Israël. 80 ans de règne. 80 ans de règne. C'est pas donné. C'est pas donné. L'humilité, on verra que elle est souvent associée à des qualités, notamment la modestie. La modestie, ne pas se mettre en avant ou ne pas chercher à attirer l'attention sur toi. Faut jamais se faire voir. Bah, c'est moi, il n'y a pas d'autre, il n'y a personne d'autre. C'est moi. C'est ça la modestie. Tu es modeste, tu es humble. Éviter de s'afficher partout. Mais si tu fais ton travail, on ne vous demande pas de vous cacher. Alors il faut faire attention, il ne faut pas faire... faut savoir faire la part des choses. Fais ton travail qui te pousse à s'afficher, ne dérange en rien ton caractère de modeste. Parce que celui qui veut véritablement se mettre en avant, sans rien prouver, il n'a rien. Il n'a rien à transmettre, il n'a rien à donner. On verra que l'humilité également est associée à la reconnaissance. Ça dit quoi? Il faut reconnaître ses erreurs, ses faiblesses, comme on l'a dit, et être prêt à apprendre et à s'améliorer. Celui-là qui est reconnaissant, il est humble. Il est reconnaissant que voici je suis faible, je me sens faible. Voici mes erreurs, voilà mes limites. Celui-là, on te dit qu'il peut apprendre. Il y a la gratitude. Reconnaître ce que tu as et les opportunités qui se présentent. Il faut être reconnaissant pour ce que l'on a. Ne dis pas que c'est trop peu. Ne dis jamais que c'est trop peu. Et il faut également reconnaître les opportunités qui se présentent. Voilà. C'est à quoi là l'humilité est associée à la gratitude, il y a la compassion. Tu dois être capable de partager et de comprendre les sentiments des autres. Il faut donc éliminer à ce niveau l'orgueil. Et cela m'amène, n'est-ce pas, à raconter cette histoire, cette anecdote, cette histoire où quelqu'un un jour il a vécu sans ses parents et voilà que Dieu a aidé qu'il devienne un homme euh, un homme influent, un homme considéré dans la société. Et puis, il se retrouve un jour devant son père qui lui rend visite. Il dit, je suis ton père.
Vous vous souvenez qu'on a étudié un cours avec le grand rabbin Pinchas Hillel Shaddai sur la transmission d'un père à enfant. Il dit, je suis ton père. Il dit, ah bon, tout ce temps tu as été où? Donc quand tu apprends que je suis tel, que je suis devenu ceci, que tu viens à moi, il dit, ok. Il a pris de l'argent, il lui a donné. Il lui dit, ne t'avise plus jamais à me rencontrer. Plus jamais. Et qu'est-ce qui se passe? Le vieux lui a remis son argent, dit, je n'en ai pas besoin. Je voulais simplement te faire savoir que c'est moi ton père. Il dit, jusque-là, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange pas, mais juste que je ne vais plus te voir. C'est la première et la dernière fois. Et puis, le vieux est parti. Un mois plus tard, les affaires du monsieur ont commencé à chuter. Il a chuté au point de ne plus rien avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a quitté ce monde. On voit jusqu'où l'orgueil, la rancune peut nous amener. L'humilité est une force qui permet de grandir et de s'améliorer tout en restant modeste et reconnaissant. C'est quand même son père. S'il n'était pas allé avec sa maman, il ne serait pas né. Il ne serait pas venu dans ce monde. Donc, nous avons cette responsabilité à reconnaître les valeurs, à reconnaître que l'humilité est une force indéniable. Et nous avons la responsabilité, nous avons l'obligation à suivre les recommandations, les enseignements qui sont donnés, transmis dans le grand rabbinat d'Afrique. Cela nous permettra, n'est-ce pas, à nous améliorer, à s'affirmer pour tout ce dont nous avons besoin. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen. Bonne année, une fois de plus, pour tous les Bantous israélites, tous les Juifs du monde. Un heureux Toubishvat, que cette année soit propice pour notre élévation, pour la joie, le bonheur, l'abondance, la richesse, la fertilité et tout ce dont on peut avoir besoin. Touda, Touda, Rabba. Merci beaucoup.